C'est bon. Alors, bonjour Lydia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien oui, je m'appelle Lydia, je suis professeure de fleurs au Mexique et j'ai 37 ans et j'habite à Durango, Durango, au Mexique. Bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Martinique? La Martinique se trouve dans la mer des Caraïbes, au nord de la Dominique et au sud de Sainte-Lucie. Enfin, je pense que c'est oui, les îles qu'on connaît le plus, au nord de la Dominique et au sud de Sainte-Lucie. Et en fait, la Martinique a été colonisée Ouais. par Christophe Colomb. Et donc, c'est comme ça qu'on a découvert cette île. Avant, la Martinique s'appelait Madinina, l'île aux fleurs. Et il y avait comme population principalement des Amérindiens. Et donc, en fait, après la colonisation, les Français sont arrivés et il y a eu beaucoup de commerce, en fait, de sucre de canne qui, qui aidait à maintenir, en fait, l'économie de l'île. Et ça s'est tellement développé qu'en fait, il y a eu aussi un peu d'esclavagisme, enfin beaucoup Beaucoup, ouais. d'esclavagisme pour pouvoir maintenir cette économie de sucre de canne, etc. Et donc, c'est comme ça que, en fait, la France est installée en Martinique et on a maintenant, en fait, maintenant, on est totalement français. Oui. C'était vers quelle période que les Français ont envahi la Martinique? Les Français, dans le XVIIe siècle, je crois que c'était en 1635. Je ne Ouais. suis pas très date, mais je crois que c'était cette date-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec les Amérindiens En avant fait, l'invasion? oui, ben en fait, avant l'invasion, Ouais, avec la population qui était les avec Amérindiens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme dans toutes les colonisations, il y a beaucoup d'extermination, on va dire ça comme ça, Mhm. beaucoup de meurtres, et en fait, ils ont tué beaucoup d'Amérindiens et beaucoup sont partis aussi. Donc, en fait, la Martinique, c'est une île faite de beaucoup de métissage, mais de beaucoup d'étrangers. Parce qu'avec l'esclavage, beaucoup de populations sont arrivées, qui sont principalement des Africains, certains étaient d'Afrique, du Congo, principalement Ouais. du Congo. Et il y a eu aussi certains qui étaient de l'Inde. D'accord. Est-ce que ça t'intéresserait, juste une question personnelle, de faire un test ADN? Ou est-ce Un que tu test l'as ADN. ou est-ce que tu l'as déjà fait? Parce que moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait quand j'étais aux États-Unis. Ça se fait beaucoup aux États-Unis de faire un test ADN. Et c'était vraiment intéressant de voir mes origines. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de le faire? Ben, en fait, je pense que oui, mais je ne suis pas, comment dire, enfin, ça ne m'est pas venu à l'esprit comme ça, je vais faire un test ADN. Oui. Mais si on me dit, on va faire un test ADN, je dis pourquoi pas, pour savoir si j'ai du sang, on va dire, indien, africain, pour voir tous les mélanges Ouais. que je pourrais avoir. Ouais. Tu aurais une idée un petit peu de quel pays d'Afrique? Je ne sais Ou pas du tout, parce que je t'ai dit, comme je te disais tout à l'heure, en beaucoup de fait, métissage? beaucoup de métissage, ben, certains Amérindiens, beaucoup de Français, les Espagnols, enfin, Oui. et D'accord. je pense que oui, on est très métissés. Bien. Ensuite, tu as habité en Martinique combien d'années? En Martinique, eh bien, je suis née là-bas, Mhm. donc je suis partie à l'âge de 8 ans approximativement. Et ensuite, je suis revenue en Martinique, j'avais 12 ans après la sixième. Et je suis repartie. Entre tes 8 et 12 ans, tu étais où? Tu étais à Paris? J'étais à Lyon. À Lyon. Oui, j'étais à Lyon. Et donc, entre mes 8 et 12 ans à Lyon, et je suis repartie en Martinique. Et je suis restée jusqu'à mes 19 ans où je suis partie à Paris étudier, enfin terminer mes études. Donc, tu avais commencé tes études en Martinique. Oui, j'avais commencé ma licence en Martinique et j'ai terminé à Paris. À Paris. Pourquoi tu as décidé de quitter la Martinique pour Paris? Eh bien, en fait, j'ai toujours été très indépendante. Mhm. Et je sentais que c'était mon moment de partir de la maison, même si pour ma famille, ça a été un peu compliqué. Mais oui, c'est surtout parce qu'en fait, j'ai toujours cherché
à être indépendante. Et des fois aussi, surtout, se libérer un peu de la famille. J'aime ma famille, mais des fois, ça arrive. Oui, oui, mais c'est le cas pour moi aussi. Mais donc, tous tes frères et sœurs sont restés en Martinique? Non, Non, ma grande sœur est en Martinique, mais ma petite sœur est en Guyane. d'accord. Et mon frère est en ce moment en Île-de-France. Je ne me rappelle pas exactement dans quelle région, enfin, quelle ville, Oui. mais il est en Île-de-France. Mais vous avez de la famille en Île-de-France? Oui. Non, oui. Ce qui se passe en Martinique, c'est que beaucoup de jeunes de la population s'en va. D'accord. Pourquoi? Parce que pour les opportunités en fait de travail qu'il y a plus en métropole. Et c'est comme, on va dire que c'est le rêve français, vu qu'il existe le rêve américain, on va Oui. dire que c'est le rêve français pour eux de partir là-bas et de s'établir quelque temps pour pouvoir ensuite retourner vivre à la Martinique. Parce qu'en Martinique, la vie est beaucoup trop chère. D'accord. C'est surtout ça. Qu'est-ce qui est très cher en Martinique, en particulier? La nourriture pour l'importation? La nourriture est très chère. Tu peux, ça fait longtemps que j'habite plus en Martinique, mais il y a beaucoup de produits qui sont beaucoup plus chers qu'en France. Ça peut être 12% plus cher que ce que tu trouves en France. Et ça, c'est une moyenne. C'est pour tout en général ou en particulier la nourriture? En particulier, la nourriture, le logement aussi, c'est cher. Mais c'est surtout quand on voit la différence quand on va, par exemple, au McDonald's, où les menus sont beaucoup plus chers, ou quand tu vas au supermarché, tu dis, ah, je vais acheter ça, et tu dis, ah, mais c'était pas aussi cher en France, quand tu habites en France. Oui. Ouais. Mais au niveau de la nourriture, il y a quand même des fruits qui sont disponibles en Martinique qui ne sont pas disponibles en France et qui sont donc moins chers. Oui, il y a beaucoup de fruits locaux qui sont disponibles en Martinique. Et d'ailleurs, il y a eu un problème un peu, on va dire ça comme ça, une polémique, on va dire ça comme ça, parce que la plupart des fruits martiniquais ne sont pas vendus en France à cause du chlordécone, parce que la France, à un moment, a autorisé la culture, a autorisé la culture de la banane avec un produit qui est toxique et qui empoisonnait les terres. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vendues en France. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de manifestations ces derniers mois. Oui, il y a eu beaucoup de manifestations parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas sanctionner, en fait, même si c'est un crime qui a été fait il y a plusieurs années déjà. Je crois que c'était dans les années 90. Et il y a plusieurs années déjà, mais il n'y a pas encore eu de sanctions réellement. D'accord. Donc, contre le gouvernement français. Le gouvernement français, c'est ça. Et quelles sont les conséquences? Les gens développent des cancers? Ils développent des cancers principaux. Enfin, la Martinique a un des plus hauts taux de cancer de France. Et surtout des cancers de la prostate chez les hommes, chez les femmes. Je ne me rappelle pas trop quel est mais il y a beaucoup de cancers dans la population martiniquaise. Et c'est aussi pour ça qu'en Martinique ou dans les départements et régions d'outre-mer, parce que ça, c'est le statut donc, de la Martinique, les DROM, c'est pour ça aussi que les gens ne voulaient pas se vacciner contre le Covid. C'est en fait, une raison? Oui, c'est une des raisons pour une grande partie de la population. Ils ont perdu confiance dans le gouvernement. Donc, même si ils pensaient à leur santé, ils pensaient surtout aussi que ce serait peut-être une autre occasion d'être entubé. Oui, d'être entubé, oui. C'est ça. Être entubé, c'est un mot familier pour dire être trompé par le gouvernement français. Ouais. Et par exemple, si toi, au moment du Covid, tu avais habité en Martinique, tu te serais vacciné ou ça aurait été compliqué? Ben, en fait, je pense que je me serais fait vacciner parce qu'en fait, je pense
aussi que je travaille avec beaucoup de personnes. Mhm. Je travaille aussi dans l'éducation, donc Avec des enfants? c'est nécessaire, oui, avec des enfants, avec des jeunes. Et je pense que c'était surtout nécessaire. C'était surtout mon devoir envers la société. Oui, je vois. Ouais. Est-ce que, pardon, je pense à ça avant d'oublier, est-ce que tu pourrais reparler un petit peu du statut de la Martinique, Ah le oui, statut de la administratif? Martinique. Ah oui. Elle fait partie des DROM, en fait. Les DROM, ce sont des régions d'outre-mer. Et Oui, département, oui. et départements et régions d'outre-mer. Et en fait, c'est une collectivité territoriale aussi de l'Union européenne. D'accord. Donc voilà, donc en fait, c'est comme si c'était une région de France qui est administrée comme une région de France avec une personne qui représente la Martinique, la région, Mhm. au suffrage universel, non? Mhm. Oui, suffrage universel. Universel. Et c'est totalement français. Et est-ce que tu as eu beaucoup de questions au Mexique quand j'imagine, ah, tu es martiniquaise, mais tu es française? J'imagine que tu as eu ce genre de questions ou non? Eh bien, en fait, ils ne connaissent pas vraiment la Martinique. Mhm. Je pense que la majorité, quand je C'était les réfléchis, Français. la majorité des Mexicains connaissent la Martinique, mais grâce au football, grâce à la coupe, je ne sais plus comment s'appelle cette coupe, une coupe, C'est dans les Caraïbes? Non. j'ai oublié, oui, mais c'est une coupe des Caraïbes, de la région, la Coupe América, non? D'accord. La coupe, Moi, j'y connais rien au football. la Copa América. Je crois que c'est la Copa América, mais il faudrait que je vérifie ça. Et parce que la Martinique a un bon niveau, c'est pour ça? En fait, ils ont eu l'occasion de jouer contre les Martiniquais, les Mexicains, donc comme ils sont très passionnés de sport. Oui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils connaissent la majorité, la Martinique, mais grâce au football. D'accord. Et au football français aussi, même si on est français, mais le football de l'Hexagone, L'Hexagone. Mhm. on a beaucoup, il y a plusieurs joueurs martiniquais comme Varane, etc. Donc, c'est vrai qu'on parle d'Hexagone quand on veut faire référence vraiment à l'Hexagone, donc la France sur le continent européen. Ouais. Mhm. Oui, c'est ça. Pourquoi as-tu... Ah oui, donc je t'ai posé la question, pourquoi tu avais décidé de quitter la Martinique pour Paris? Quelles sont les grandes différences que tu as vues et vécues entre la vie en Martinique et la vie à Paris? Ou à Lyon aussi? En fait, c'est surtout le climat. Quel est le climat en Martinique? Comment tu pourrais le décrire? En fait, en Martinique, réellement, il existe 2 saisons parce qu'il fait tout le temps chaud. Mhm. On va dire qu'il y a l'été et on va dire qu'il y a l'hivernage. L'hivernage, ok? Neige où il pleut. Et en France, en fait, c'est tout. Oui, il y a les quatre. Mais bon, en même temps, maintenant, ça commence à changer avec le réchauffement Oui, avec climatique. le changement climatique. Mais oui, c'est surtout ça, le premier changement. Et la population aussi, c'est différent. En Martinique, on est chaleureux. Ouais. On est chaleureux. Et en fait, en Martinique, on dit bonjour à tout le monde, même si on connaît personne. On dit bonjour à tout le monde, on sourit à tout le monde. Et en France, non, c'est pas comme ça. Tu dis bonjour et il est possible que personne ne te réponde. C'est fort probable. Et je vais dire surtout à Paris, parce que je ne connais pas tout en France, mais surtout à Paris. À Lyon, c'est un peu différent. Au niveau du rythme, est-ce que c'est plus cool? Le Ah, rythme, oui. plus En tranquille, moins de stress. oui, parce qu'en fait, c'est une petite île, la Martinique. Il y a combien d'habitants à peu près en Martinique? Je vais arrondir, on va dire 400 000 habitants. D'accord. Et en fait, c'est une petite île qui a 60 km de long et 30 km de De large, large, ouais. Donc c'est vraiment une petite île. genre 1500 km² approximativement. D'accord. Et donc, oui, on a un rythme différent de vie. D'ailleurs, avec les changements d'horaire de France, ça, on fait attention surtout à ça parce qu'en fait, quand tu es en France, tu arrives en été et tu vois que la journée dure une éternité. Et en Martinique, pas du tout. À 18h, il commence déjà, le soleil commence à se coucher. D'accord.
et, les activités baissent un peu. Ouais. Par exemple, si je me rappelle bien, en France, les supermarchés fermaient vers 22 heures. Ah, ça, c'est à Paris. Après, en province, non. En province, ils ferment beaucoup plus tôt, vers 20 heures. Et en Martinique, c'est la même chose, ils ferment plus tôt. D'accord. Voilà, comme en province. Quelles sont les choses que tu as aimées à Paris et celles que tu n'as pas aimées? À Paris en particulier. Oui, parce que je ne connais pas toute la France, donc à Paris. Mais entre Lyon et Paris, puis bon, à Lyon, tu étais plus petite aussi. Oui, j'étais beaucoup plus petite et donc j'étais avec mes parents et ma famille. À Paris, ce qui s'est passé à Paris, c'est que en fait, j'ai aimé beaucoup la culture, les événements culturels. C'était possible d'aller au musée et comme j'étais aussi étudiante, donc il y avait beaucoup d'opportunités de tout voir. Les transports, c'est ce que j'ai le moins aimé de Paris. Okay. Parce que j'ai trouvé que c'était un peu sale surtout. Un peu, c'est très, très sale Paris. Et ça sent mauvais, etc. Ouais. Mais en général, oui, Paris, j'ai aimé l'expérience Paris, surtout pour le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements culturels. On peut aller au théâtre, on peut aller au musée, les sorties musique, les événements musicaux, etc. Oui. Est-ce que tu y revivrais un jour? Je pense que oui. Okay. Oui, je pense que c'est possible. Parce qu'en fait, réellement, je ne vivrais pas à Paris, je vivrais chez moi. Ouais. Mais tu aimerais vivre à Intramuros, donc à l'intérieur de Paris ou à l'extérieur? Je pense qu'à l'extérieur de Paris, ce serait super. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, tout est cher aussi à Paris en comparant à la vie ici. Ouais. ici. Oui. C'est incomparable. Oui, donc voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qui te manque de la Martinique? S'il y a des choses qui te manquent, qu'est-ce qui te manque? En fait, en premier lieu, ce serait la famille. D'accord. Oui. Ensuite, la nourriture. Moi, c'est en premier la nourriture et après la famille. C'est horrible, mais moi, ce qui me manque en premier de la France, c'est la nourriture. La nourriture, après la famille. Quoi d'autre? En fait, la plage, l'eau chaude, plage, parce qu'en fait, l'eau à la plage, là-bas, ce n'est pas une eau très froide. Je me rappelle quand j'étais en France, où je suis allée en Bretagne, je crois. Ah non, mais la Bretagne, c'est pas... Non, tu te baignes pas en Bretagne. L'eau était glaciale. D'ailleurs, je ne me suis pas baignée. Non, tu te baignes pas, tu te baignes pas. Après, le réchauffement climatique, j'imagine, parce que moi, ça fait des années que je suis pas allée en France en été. Mais non, en Bretagne, tu te baignes pas. Ok. Non, mais c'était pas pour me baigner. J'étais allée, je ne me rappelle plus pourquoi, mais j'étais partie avec ma tante et j'ai dit, oh, il fait très, très froid. Mais, donc voilà, mais c'est surtout ça qui me manque en fait. Les couleurs aussi, parce qu'en fait, en Martinique, c'est très coloré, c'est très vert, c'est très chatoyant. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot, chatoyant. Quelles sont les spécialités culinaires en Martinique? On fait beaucoup de choses à base de morue. On a le féroce. Comment on dit morue en espagnol? En anglais, je ne sais pas. Comment on dirait morue? Je crois que ça doit être bacalao. Ah, bacalao peut-être. Ok. Bon, il faudra regarder ce que, ouais, je ne sais pas comment on dit. Vérifier, ouais. Et oui, il y a le féroce qui est à base de... Ah, je ne connais pas. C'est quoi? C'est un plat ou c'est un nom de poisson? Non, c'est un plat à base de morue. Ça s'appelle féroce, mais c'est pas si féroce que ça. Ok, donc le plat s'appelle le féroce. Le féroce, oui. Et en fait, c'est à base d'avocat, du morue et je ne sais pas quoi d'autre. Mais oui, c'est principalement de l'avocat, du morue. Ah oui, et de la farine de manioc. D'accord. C'est une racine, en fait. Oui. Mais la pomme de terre. Et comment ça se mange? C'est comme un type de pomme de terre? C'est un type de guacamole, on va dire ça comme ça. Ça ressemble à du guacamole. Et c'est bon? Oui, et du manioc dedans. Oui, c'est délicieux. Et parce qu'en fait, là-bas, en Martinique, on cuisine avec beaucoup d'épices. Donc, c'est très épicé comme au Mexique ou non? Non, au Mexique, c'est épicé, mais c'est surtout pimenté au Mexique. Ouais.
Pimenté. Oui, c'est vrai. Parce que en Martinique, c'est épicé, mais c'est de toutes les épices. Ouais, je vois. Forcément pimenté. Oui. C'est le choix de chaque personne. Au Mexique, c'est pas ton choix. Tu manges du piment, c'est tout. Toi, tu manges pimenté ici ou... Non, je ne mange pas pimenté. Je dois demander tout le temps s'il y a du piment, etc. Ouais. Et parfois, ils Mais disent que non, et si, ou disent exactement, c'est ce que ça je te dis. pique. Ouais. Tu manges du piment et c'est tout. Non, je pense que personnellement, je trouve que c'est pire en Inde. En Inde, Oui. c'est plus, ouais. En Inde, c'est pire qu'au Mexique. Au Mexique, quand même, on arrive à trouver des alternatives, mais en Inde, c'est plus compliqué. OK. Est-ce que tu peux nous parler du créole, de la langue créole? Le créole, ben, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a eu l'esclavage en Martinique qui a été aboli d'ailleurs le 27 avril, mais qui est commémoré exactement le 22 mai. D'accord. Oui. Et le créole a été créé pour que les locaux, les esclaves qui arrivaient, et les Français, et que les Français ne puissent pas les comprendre, en fait. Donc, en fait, c'est un mélange de différentes langues. On va dire que le créole, c'est un métissage des langues, parce qu'il y a du français, un peu d'africain. D'anglais aussi? Parce qu'en fait, et un peu d'espagnol aussi, parce que les Espagnols étaient aussi en Martinique, c'était les premiers arrivés, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, oui, c'est un mélange de langues, et donc, c'est vraiment, on va dire que c'est un mélange de culture aussi. Pour mon master, j'avais fait un mémoire de recherche, j'avais fait de la littérature comparée et j'avais choisi un, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Édouard Glissant. Oui, Je ne sais pas s'il est martiniquais ou de la... Je ne sais plus de quelle je ne île. pourrais pas te dire, je ne suis Je ne pas me sûre. rappelle plus. Je ne sais pas si c'était Martinet et Martiniquais. Et c'était vraiment intéressant pour les personnes qui veulent lire le livre. Ça s'appelle Le discours entier d'Édouard Glissant. Bon, c'est un pavé, hein, c'est un très gros livre et très intéressant qui parlait du créole, de tout ce qui a été fait. Enfin, c'est vraiment super intéressant de comprendre comment ça a été créé. Oui. Et en fait, oui, le créole a été créé vraiment pour une communication entre tout le mélange de cultures et de peuples qui étaient là-bas. En famille, tu parles toujours créole? Non, non, parce qu'en fait, on a été élevés, surtout par l'école. Ouais, d'accord. Et à l'école, en fait, on ne nous enseignait pas le créole. C'était interdit? C'était pas interdit, mais D'accord. je ne sais pas si avant, mais à mon époque, non, c'était pas interdit. D'accord. Et c'est surtout une langue qu'on parle, mais avec notre famille. Mais c'est pas tout le temps utilisé avec la famille. On parle principalement, enfin, dans ma famille, on parle principalement français. On parle créole aussi, mais on parle principalement. Et vous pouvez en fait passer du créole au français sans aucun problème? Oui, sans aucun problème. Oui, c'est comme ça. Mais non, le créole, c'est quelque chose quand même qui, juste actuellement, est toujours une langue à part et qui a maintenant son CAPES. Ah, il y a un CAPES. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le CAPES pour les personnes qui nous écoutent? Le CAPES, c'est, on va dire que c'est un diplôme. Un concours, un concours. C'est un concours? Ouais. C'est un concours. Un concours pour obtenir les connaissances et le diplôme de l'enseignement. Oui, c'est pour pouvoir enseigner au collège et au lycée. Oui. Exactement. D'accord. Donc, je répète, le CAPES. Donc, il y a un CAPES de créole. On peut être professeur de créole. Créole, oui. Et est-ce que le créole, donc ton créole, est-ce que tu peux comprendre le créole d'autres îles? Oui, Donc de la mais Guyane, etc. c'est comme par exemple le français de France et le français du Canada. D'accord. On se comprend, mais il y a des nuances, il y a des régionalismes, on va dire ça comme ça. Oui, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques phrases simples en créole et essayer de comprendre, essayer de deviner? Je vais essayer de deviner ce que ça signifie. Après, est-ce Oui, qu'on... je vais essayer, que ce soit, je vais essayer. Vas-y. Manque à créole. Bah, je parle créole. Oui, Ouais. c'est facile, non?
Ça au fait. Ça va? Non. Oui, Ça signifie ça? ça au fait. Ça au Ok, fait. Comment ça va? Ça va. d'accord. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Ou qu'à comprendre créole. Tu comprends ou vous comprenez le créole? Hein? Tu comprends le créole. Et bon, c'est assez... Il y a d'autres choses plus compliquées, mais c'est... Je Mais n'ai c'est plus... facile, c'est une langue facile à apprendre. Ben, je ne sais pas, parce que... Par rapport au français, par exemple, les gens qui disent que le français, c'est super difficile, et bien sûr, ils ont raison, mais Je ne sais pas du tout. Franchement, je n'y ai jamais pensé. Si le créole est une langue facile à apprendre, ben, je pense que c'est comme chaque langue. Ça doit avoir sa difficulté. d'accord. Et je ne sais pas J'ai si... un élève américain, donc je pense qu'il nous écoutera, Fred, qui apprend le créole haïtien. Ah, OK. Ouais. Et il apprend le français avec moi, et bah bon, Et il apprend le... ouais, et il a des cours particuliers avec moi, et il a aussi des cours particuliers avec un prof de créole haïtien. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est super. On peut partir là-bas ou c'est juste un Parce petit... qu'il voulait partir, il m'avait dit, il devait partir en Guyane en décembre dernier, mais avec le Covid et avec les manifestations, bah, il a préféré annuler. Mais voilà, c'est une personne qui adore apprendre les langues et il avait commencé à apprendre le créole haïtien, il aime beaucoup, donc il continue. Ah, OK. Ouais. Non, ça, c'est bien. Et c'est une Donc, personne qui parle aussi très bien espagnol. Tu vois, donc c'est une personne qui est passionnée de langue. langue, oui. Est-ce que les Martiniquais ont un accent quand ils parlent? Est-ce que vous avez un accent en général? Oui, on a un accent, comme chaque région, je pense. Oui. Mais je pense que moi, je n'ai plus cet accent. Tu as un tout petit peu, un tout petit, très léger et c'est super joli. Oui, j'ai l'impression que j'ai perdu mon accent D'accord. martiniquais. Oui. Mais oui, on a un accent. Par exemple, pour dire frère, etc. C'est quoi? Frère? Frère, on peut dire frère. Ou, par exemple, toi, tu dis Lydia. Oui. Et en Martinique, dans ma famille, on me dit Lydia. Ah, le D, c'est je. La Non? diction, Ouais. des fois, est différente. Avec le D et avec le T, par exemple? Non, pas forcément, mais certaines personnes, enfin beaucoup de personnes là-bas, oui. On ne dit pas forcément Lydia, on dit Lydia. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères? Je Ça, préfère Lydia. tu préfères Lydia, tu trouves ça plus joli? Uh-huh. Mhm. Mais ça ne me dérange pas non plus, Lydia. D'accord. Lydia, Lydia. Euh, dans quelle autre partie du monde parle-t-on le créole? Je pense qu'on parle créole dans tout le monde. À cause de l'esclavage, en fait. Mhm. Et donc, ils ont dû créer ça Ouais. euh, pour communiquer entre eux et ne pas être compris des autres personnes, des colonisateurs, on va dire ça comme ça. J'ai une question naïve. Est-ce qu'il y a du créole à La Réunion Oui, aussi? Oui. Et ils ont c'est le un créole totalement différent? différent aussi. Vous pourriez pas du tout vous comprendre. Je comprends certaines choses, mais je ne comprends pas tout le créole. Je ne sais pas si on pourrait avoir une conversation. D'accord. Je pourrais avoir surtout une Ouais. conversation avec une réunionnaise ou un réunionnais Ouais. créole. Ouais. D'ailleurs, j'ai une réunionnaise, mais on n'a jamais parlé en créole entre nous. On parle français. D'accord. Et vous n'avez jamais essayé d'échanger en créole? Jamais. Non, mais on devrait peut-être faire ça. Mais ce serait intéressant de comparer. Et un réunionnais, un haïtien, un Est-ce que martiniquais, tu pourrais expliquer où se trouve la Réunion? Parce que La Réunion j'imagine. se trouve dans l'océan Indien, Mhm. près de Madagascar. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est français. Et oui, c'est Ouais. un drame aussi. C'est un drôme aussi, ouais, c'est le même statut administratif. Oui. Maintenant, parlons un peu du Mexique. Depuis combien de temps tu habites au Mexique? Ouh, Ouais, j'ai toute une vie au Mexique. Non, j'habite ici depuis 2010. Depuis Mhm. 2010. Et 12 ans. Ça fait ouais, 12 ans. ça va faire 12 ans ce mois-ci, à la fin du mois. Mhm. Et donc, en fait, j'ai décidé de venir ici encore parce que c'était un rêve pour moi. Je me suis toujours visualisée au Mexique. Je ne sais pas pourquoi,
depuis petite, je me suis toujours visualisée au Mexique. Je faisais des rêves et je rêvais que j'étais au Mexique. Donc, je suis arrivée ici et surtout parce que je pense que dans une autre vie, j'étais mexicaine. Mais moi aussi, je pense ça aussi, que peut-être dans une autre vie, j'étais mexicaine. C'est vrai. Et comment tu es arrivée ici? La première fois que je suis arrivée ici au Donc, Mexique, toi, tu es arrivée tout de suite à Durango. Tu n'as pas habité dans d'autres villes au Mexique. je Je me suis rappelle plus. arrivée à Durango, oui, mais d'abord, j'ai fait escale à la Ciudad de México, Ouais. la Donc, à ville Mexico, à Mexico. de Mexico. Et on est resté quelques jours et ensuite, on est parti chacun de son côté parce qu'en fait, c'était un programme d'échange. D'accord. Et donc, je suis venue travailler à Durango et je suis repartie et une amie m'a appelé pour me dire qu'en fait, il cherchait un professeur de français dans une école et donc, je suis revenue au Mexique. Et depuis, je ne suis plus repartie. Qu'est-ce qui te plaît au Mexique? Qu'est-ce qui fait que tu restes depuis tellement de temps ici? Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout parce que je me suis un peu identifiée avec la population, Mhm. parce que notre histoire Ouais, mexicaine et bien martiniquaise sûr. Oui, est similaire. ouais. Donc, je pense que ça doit être ça. Et il y a un peu de tout aussi en question de culture. Tu changes d'état, tu changes de ville et il y a la culture différente. Ils ont aussi leur langage différent, leur Ouais. langue différente. Je ne sais pas si ce serait vraiment des langues ou des langages, mais c'est surtout pour ça, parce que je pense qu'ils sont aussi métissés que nous en Martinique. Et donc, je sens une certaine identification. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas ou que tu apprécies moins? Euh, non, j'adore le Mexique. D'accord, donc, ouais, donc tu t'es complètement adapté. Moi, j'ai encore mes petits. Il y a certaines choses, mais je pense que c'est mon avis personnel et c'est mieux de ne pas le partager. Ah! Et une chose. Dis-moi. Une chose, je vais te dire Ouais. une chose. Vas-y, une chose que tu aimes moins. Aïe, qu'est-ce que je vais te dire? On va dire que la corruption. Ouais, ok. Ouais, la corruption, c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué et surtout, en fait, le fait de ne pas pouvoir être sûr Mhm. de marcher dans la rue à À certaines heures. Durango, tu te sens comme ça? Tu sens ça? Ben, en fait, oui, Ok. pour plusieurs choses, plusieurs épisodes que j'ai eus dans ma vie. Et je pense D'accord. que Ouais. surtout ça, en fait. Ok. Le problème de sécurité au Mexique. Moi, ce qui m'agace parfois, mais parce que aux États-Unis, bah, les gens pensaient peut-être que j'étais américaine, je passais partout. Et Ouais. ici, je conduis et on va me regarder, des passants qui vont me regarder fixement comme si j'étais une martienne. Je Ça, trouve que le regard est un petit peu lourd, je trouve. un petit peu, Surtout les hommes, surtout les hommes. le regard est très pesant Ouais, c'est ici. très pesant. Ouais. Toi, tu sens encore les regards beaucoup ici? Ou Ah, c'est bon, oui, ouais, c'est pas commun de ouais, voir des Noirs au Mexique. ouais, ouais, Donc, et plus ici encore, où j'habite, à Durango. ouais. Parce qu'en fait, on va dire que c'est un des États les moins connus Oui. du Mexique. Et ça te dirait de vivre dans une autre ville au Mexique? Tu m'avais parlé de Oui, Querétaro, non? Tu avais une oui, copine qui habitait là-bas. j'avais une copine, d'ailleurs, c'est ma copine réunionnaise dont je te faisais allusion tout à l'heure. Ouais. Et je faisais mes allers-retours entre Durango et Querétaro à Ouais. une certaine époque. Et oui, je pense que ce serait possible que j'habite à Querétaro, mais je pense surtout que j'ai perdu l'habitude de l'effervescence des grandes villes. Hmm. Parce que, C'est vrai qu'à Durango, c'est très tranquille et c'est vrai que c'est agréable. Ouais. Moi, j'aime bien les villes de taille moyenne. Durango, c'est une ville de taille moyenne et c'est vrai que c'est bien. donc voilà, C'est très appréciable. oui, c'est super ici. Et, Mais pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. je t'écoute. Et dernière question, est-ce que tu peux nous parler de ta petite entreprise qui s'appelle Polyglottis? En polyglottisme, c'est une école de langue et on a commencé avec le français principalement. Et on continue maintenant, on est en train de travailler pour enseigner différentes langues qui sont
espère vraiment... Ah, Lydia, excuse-moi, ça a coupé. Tu peux répéter ce que tu as dit? Il y a une petite erreur de connexion. OK. Je disais que Polyglottis, c'est une école de langue. Et donc, on a commencé avec le français et on continue actuellement à promotionner le français, mais on est surtout avec l'anglais. D'accord. L'anglais et le portugais en ce moment. Donc, on vous invite à nous suivre un peu sur la page de Polyglottis. Oui, donc vous avez un site web, une page Facebook, Instagram? Sur Instagram, oui. C'est poly __ Oui, tiré du bas. Glottis. OK, très bien. Parfait. Ouais. Et vous donnez des cours particuliers, des cours de groupe? On donne des cours de groupe et des cours particuliers à l'occasion. D'accord. Mais vous êtes plus focalisé sur les cours de groupe. Focalisé sur les groupes, exactement. D'accord. Et vous avez combien d'élèves plus ou moins par groupe? Approximativement, par groupe, ce sont des petits groupes de 6 personnes. Oui, donc c'est idéal en ligne. Pour étudier, c'est idéal et c'est plus facile aussi pour pouvoir s'exprimer et utiliser la langue. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Lydia, pour ta participation et pour l'interview. Pas de quoi. Merci. Au revoir. Au revoir.